Ça ne nous aura sûrement pas échappé, cet été Samsung présente ses prochains smartphones haut de gamme, qui sont les Galaxy Z Fold 3 et les Galaxy Z Flip 3. Deux smartphones pliants qui viennent remplacer une gamme adorée de tous, les Galaxy Note 20. Bonjour à tous et bienvenue sur le numérique, je suis de retour non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous parler de Samsung et de ses Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, deux smartphones très attendus, haut de gamme et surtout pliants. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet pour parler du plus grand des deux modèles, le Galaxy Z Fold 3, qui cette année tient plus de mises à jour par rapport au Galaxy Z Fold 2 que de vrais nouveaux téléphones. La principale nouveauté du Galaxy Z Fold 3, c'est bien sûr l'arrivée du S Pen, une fonctionnalité qui était beaucoup réclamée avec la sortie du Galaxy Z Fold 2, puisque pour rappel, dans notre test, nous l'avons souligné, il ne manquait vraiment qu'un S Pen au Galaxy Z Fold 2 pour être le smartphone pliant parfait. Samsung a écouté les retours de la presse et du public et a donc décidé d'ajouter un S Pen à son Galaxy Z Fold 3. Un S Pen un peu spécial cependant puisqu'il est plus petit que le S Pen classique et surtout il dispose d'une mine entièrement pensée pour le smartphone, puisqu'on le rappelle l'an dernier, l'écran du Galaxy Z Fold 2 était légèrement fragile du fait de sa composition plastique. Cette année, Samsung a revu sa copie et propose avec son Galaxy Z Fold 3 un écran bien plus solide qui permet donc de venir utiliser le stylet sans trop de problèmes. D'ailleurs, même au toucher, on sent que la finition est un peu moins plastique et on a du coup cette sensation de solidité entre les mains, ce qui est toujours bon à prendre. Une autre amélioration en termes de solidité, c'est l'apparition d'une norme IPX8 qui garantit une étanchéité. Le X est là généralement pour la poussière. Il faudra toujours faire attention avec son smartphone, mais en tout cas, vous allez pouvoir plonger dans l'eau accidentellement, on le rappelle. Autre nouveauté qui concerne un petit peu l'écran également, sur le Galaxy Z Fold 3, Samsung fait apparaître un capteur frontal sous l'écran. C'est tout bonnement la première fois qu'une entreprise parvient à proposer cette technologie sur un smartphone pliant. Et même au niveau des smartphones plus classiques, Samsung est le deuxième fabricant à proposer un modèle commercialisé, en tout cas, avec un capteur sous l'écran. Sur le Z Fold 2 et non pas le Z Fold 3, le capteur est au même endroit, juste ici, sauf qu'il ne se voit quasiment pas puisqu'il est sous l'écran. Alors, pour être tout à fait transparent, on le voit quand même sur des fonds blancs, sur des fonds assez colorés, mais à l'usage au global, c'est un peu comme la pliure au milieu de l'écran, ça a tendance à s'effacer assez rapidement, ce qui est une bonne chose. La qualité n'est par contre pas au rendez-vous puisque c'est un capteur seulement de 4 mégapixels, la qualité des photos n'est pas incroyable, c'est assez brouillon. Mais Samsung vend cette solution pour des usages plus professionnels, pour passer des calls sur Teams, sur Zoom, en ayant le smartphone dans ce sens, puisque du coup la caméra est ici et peut vous filmer pendant que vous allez gribouiller des choses sur l'autre écran. Pour parler des autres capteurs, à l'arrière, on a la même configuration de 3 modules qui sont tous de 12 mégapixels. On a un capteur principal, un capteur ultra grand angle ainsi qu'un zoom optique x2, ce qui est toujours bon à prendre. Et à l'avant, on a encore une fois un autre module frontal de 10 mégapixels. Au final, on a donc un smartphone avec 5 capteurs photo, comme l'ancien, mais en un peu mieux. Alors évidemment, ce Galaxy Z Fold 3 n'est pas un photophone au même titre qu'un Galaxy S21 Ultra. Mais par contre, on peut faire de belles petites choses en photo, puisque par exemple avec cet écran, ça peut servir de retour pour que les gens puissent voir comment vous allez les prendre, mais également ça permet de prendre des selfies avec le capteur au choix, avec le principal, l'ultra grand angle ou même le zoom. Ça reste également un smartphone classique puisqu'on peut prendre des photos avec le capteur frontal de l'écran avant qui est de 10 mégapixels, et on peut bien sûr prendre des photos avec le capteur sous l'écran de 4 mégapixels, même si vous vous doutez que le résultat ne sera pas incroyable. Dernier mot sur le design peut-être, puisque en fait ce Galaxy Z Fold 3 est exactement le même que ce Galaxy Z Fold 2. On a des mêmes matériaux assez premium pour le coup. Sur le design, on a 3 finitions qui sont noir, vert et blanc, un peu comme ce qu'on a avec les S21 cette année. En stockage, on a du 256 ou du 512. Pas possible d'ajouter une carte SD. Pour les cartes SIM, c'est une carte physique et une eSIM. Et enfin, côté tarif, on démarre à 1 799 € pour 256 Go de stockage. Et pour avoir le double, il faudra compter 1 899 €. Mais pour le coup, Samsung a été malin, puisqu'avec ce Galaxy Z Fold 3 arrive un Galaxy Z Flip 3 avec des arguments tout aussi attachants et surtout un prix beaucoup plus alléchant. Alors si ce Galaxy Z Fold 3 faisait plus office d'une mise à jour du Galaxy Z Fold 2, c'est pas vraiment le cas du Galaxy Z Flip 3. Déjà par son nom, puisqu'il n'y a pas eu de numéro 2, on passe directement du premier modèle au troisième, juste une histoire de cohérence au sein de la gamme. Mais ce Galaxy Z Flip 3 a pour le coup été un vrai coup de cœur, en tout cas pour moi. C'est déjà un format complètement différent, puisqu'on parle de format clamshell, donc comme on a pu le voir avec le premier Galaxy Z Flip, comme on a pu le voir avec le Galaxy Z Flip premier du nom, comme on a pu le voir avec le Motorola Razr Phone, comme on a pu voir aussi il y a 20 ans avec les premiers smartphones à clapet. Il reprend exactement le même gabarit que son prédécesseur, la même taille, le même poids. Il ajoute juste des petites touches qui sont très bienvenues, comme l'écran disponible à l'extérieur qui est 4 fois plus grand que celui de son prédécesseur. On passe d'un tout petit écran à une dalle de 1,9 pouces où on peut venir placer des widgets comme les messages, les mails, les appels entrants, un rappel du calendrier, un player pour la musique, une alarme,
une prise de rendez-vous. Bref, les possibilités sont illimitées, mais elles sont quand même cantonnées aux développeurs des applications pour développer ce genre de petits widgets. Pour avoir une idée de ce à quoi ça ressemble, dans les termes, c'est un peu comme si on avait une montre sur l'avant de son téléphone. C'est assez malin. À côté de cet écran, c'est là que sont placés les deux modules photo de 12 et 10 mégapixels. Donc on a un capteur principal de 12 mégapixels ainsi qu'un ultra grand angle de 10 mégapixels. Comme sur le Z Fold 3, évidemment, c'est pas des photophones, mais le smartphone propose de bons clichés, surtout pour le public visé qui est, selon Samsung, une cible jeune. Attendez-vous donc à voir des millennials débarquer avec leur Galaxy Z Flip 3 dans les cours de l'école, ça va être assez sympathique. Il y a d'autres petits ajouts qui font que ce téléphone a véritablement été un coup de cœur, comme déjà l'étanchéité présente comme sur le Galaxy Z Fold 3, le fait qu'il soit passe-partout, mais bon, ça en gardant le même format que le premier modèle, c'était assez facile de le ranger dans une poche, de le ranger dans cette poche ici, précisément, dans une poche de pantalon. Déplié, il fait à peu près la même taille qu'un iPhone 12 Pro Max, donc ce qui est quand même grand, mais refermé, il fait plus de la moitié. On peut parler aussi de l'écran qui passe en 120 Hz. On peut également parler du Flex Mode qui est un peu amélioré. Alors le Flex Mode, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le fait d'avoir son Galaxy Z Flip 3 de cette manière, un peu comme le Fold, qui permet ensuite aux applications de passer directement en multitâche. Donc par exemple pour la photo ou pour YouTube, en passant en Flex Mode, en étant dans ces applications, le cadre photo va se mettre sur l'écran du haut, une vidéo YouTube va se placer sur le cadre du haut, ce qui permet ensuite d'avoir l'écran du bas disponible pour faire autre chose, donc pour prendre une photo, pour faire de la prise de notes, pour envoyer un message, pour regarder des photos, faire tout ce qu'on veut. C'est un multitâche automatique et qui est vraiment très bien pensé pour le coup, puisque ça nous permet de pas à penser comme sur un Fold, à venir placer des applications à droite et à gauche pour activer ce multitâche. Faut pas oublier que la volonté de Samsung avec ce Galaxy Z Flip 3, c'est de pouvoir utiliser ce smartphone sans l'ouvrir. Donc on a cet écran 4 fois plus grand de 1,9 pouces qui accueille donc des widgets, mais qui permet aussi de prendre des photos. En appuyant 2 fois sur le bouton de démarrage, l'application photo va s'ouvrir et à partir de là, vous allez pouvoir prendre des photos sans ouvrir le téléphone. Et vous allez même pouvoir changer entre les objectifs et changer entre les différents modes photo ou vidéo avec un simple swipe vers le haut ou vers la droite. Encore une fois, tous les efforts sont faits pour que le smartphone soit le plus souvent fermé et les seules fois où au final vous allez devoir l'ouvrir, c'est pour envoyer des messages ou pour regarder une vidéo sur un écran beaucoup plus grand. Au niveau des caractéristiques, c'est peu ou prou la même chose que sur un Galaxy Z Fold 3. On a donc un Snapdragon 888, mais cette fois-ci couplé à 8 Go de RAM. Pour le stockage, on a 128 Go ou 256 Go. Pareil, pas de carte SD possible. Et pour les cartes SIM, une physique, une eSIM. Au niveau des finitions, ça n'a rien à voir avec le premier modèle, puisqu'on a ici du Gorilla Glass Victus, brillant au mat selon la finition choisie. Donc on a noir, vert olive ou lavande ou crème. La charnière a été également repensée puisque sur ce Galaxy Z Flip 3, on retrouve la même charnière que sur le Galaxy Z Fold 2 et Z Fold 3. Autant dire qu'on a un sentiment de solidité décuplé par rapport à ce qu'on avait avant. Surtout, l'ouverture est un peu plus facilitée que sur le premier modèle. Ainsi, il sera beaucoup plus simple de l'ouvrir avec un simple pouce, comme si c'était un poudrier. Du coup, avec une telle prestation, un smartphone aussi séduisant sur le papier qu'esthétiquement, on peut se demander quel va être le prix. Pour rappel, le premier Z Flip était un smartphone haut de gamme, mais avec une fiche technique milieu de gamme et un prix très haut de gamme, puisqu'il démarrait à plus de 1500 €. Cette année, Samsung a été vraiment très fort, puisqu'elle compte proposer son Galaxy Z Flip 3 à 1059 € en 128 Go. Pour le double de stockage, il faudra compter 1159 €. Des tarifs vraiment très avantageux, une baisse de quasiment 500 € par rapport au premier modèle. Pour un smartphone pliant qui vient chasser sur le terrain des smartphones à 1000 €, en particulier l'iPhone, les Huawei ou même les plus hauts Xiaomi maintenant. Maintenant, le choix va être vôtre. Est-ce qu'à 999 €, vous allez préférer acheter un Xiaomi dernier cri ou un iPhone? Ou est-ce que pour seulement 100 € de plus, vous allez vouloir un smartphone pliant qui est vraiment capable de répondre à toutes vos attentes et surtout très discret? À vous de voir.